Peuple de Dieu, enfants de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour du programme de jeûne et de prière. Et le Seigneur m'a parlé des conducteurs spirituels. Et le Seigneur m'a parlé des pères spirituels. Et le Seigneur m'a parlé de l'importance d'avoir un conducteur spirituel, de l'importance d'avoir un bon conducteur spirituel dans la vie de chaque chrétien et dans la vie de chaque chrétienne. Bien-aimés, dans le corps de Christ, il existe un débat. Il y a certains qui pensent que le chrétien n'a pas besoin d'un conducteur spirituel. Le chrétien a juste besoin d'avoir la Bible, d'avoir une bonne Bible et d'avoir le Saint-Esprit, et ensuite il peut marcher tout seul dans la vie chrétienne. Ensuite, il peut s'en sortir tout seul en ce qui concerne la vie chrétienne. Et maintenant, il y a d'autres qui pensent que en plus de la Bible, en plus des Saintes Écritures, en plus du Saint-Esprit, le chrétien a besoin d'un serviteur de Dieu, d'une personne qui l'aide dans sa vie chrétienne, d'une personne qui l'aide à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Bien-aimé, le Seigneur a tranché ce débat. Il m'a montré une image. Il m'a montré dans cette image-là l'importance du conducteur spirituel dans la vie d'un chrétien, l'importance du conducteur spirituel dans la vie d'un serviteur de Dieu. Le conducteur spirituel ne remplace pas la Bible. Le conducteur spirituel ne remplace pas le Saint-Esprit, mais le conducteur spirituel a un rôle dans la vie du chrétien. C'est ce que nous allons voir ici dans cette révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré concrètement? En cette nuit du 2 au 3 juillet 2021, le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Il m'a montré dans cette expérience-là que je me trouvais en un lieu et je devais me rendre dans une ville que je ne connaissais pas. Pour m'expliquer l'importance d'un conducteur spirituel, il m'a donné un exemple concret qui concerne l'orientation dans une ville. Il m'a donc montré dans une image, il m'a montré dans un songe que j'étais en train d'aller dans une ville. Et dans cette ville, j'avais deux héritages dans deux quartiers différents. Maintenant, le problème c'est que je ne connaissais pas la ville. Je connaissais l'héritage. On m'avait donné un document qui me permettait de m'orienter. Ce document, ça peut être la Bible. Nous avons tous reçu la Bible. C'est un document qui nous permet de nous orienter. Donc, j'avais reçu un document qui me permettait de m'orienter et de pouvoir retrouver l'héritage qu'on m'avait donné. Et ce document ici peut représenter dans la vie du chrétien la Bible. Et j'avais donc reçu un document. Mais le problème c'est que je ne connaissais pas la ville. Je ne savais pas comment m'orienter dans la ville. Alors, comme la ville était vaste, il y avait beaucoup de quartiers, il y avait beaucoup d'endroits dans la ville et je ne savais pas comment m'orienter dans cette ville. Malgré le fait que j'avais le document, je ne savais pas comment m'orienter dans la ville. Alors, il y a une personne qui a été envoyée pour m'aider, pour m'orienter dans la ville, pour me conduire premièrement dans le premier héritage que j'avais dans cette ville, qui se trouvait dans un premier quartier. Il y avait un autre héritage que j'avais dans la ville qui se trouvait dans un autre quartier. Et une personne a été envoyée maintenant pour me conduire, pour me guider dans cette ville. Maintenant, pourquoi est-ce que la personne m'aidait dans la ville? C'est que, premièrement, j'allais prendre beaucoup de temps. Si j'essayais de m'orienter dans la ville tout seul, alors ça allait me prendre beaucoup de temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y avait
beaucoup de risques que je me garde dans cette grande ville. Alors, il y avait une personne qui était ancienne dans la ville. Il y avait une personne qui connaissait tous les quartiers de la ville. Il y avait une personne qui connaissait toutes les adresses de la ville. Alors, la personne a commencé à me conduire. Et comme la personne a commencé à me conduire et à m'orienter dans la ville, alors nous sommes arrivés très rapidement au lieu où se trouvait mon héritage. Et pendant que nous étions en chemin, la personne m'expliquait que il faut que les chrétiens, il faut que nous ayons quoi? Des bons pères spirituels qui vont nous aider et nous orienter afin que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Les conducteurs spirituels ne remplacent pas le Saint-Esprit. Les conducteurs spirituels ne remplacent pas la Bible ou la parole de Dieu, mais les conducteurs spirituels nous aident à ne pas nous égarer en ce qui concerne la vie chrétienne. Les conducteurs spirituels nous aident aussi à arriver plus facilement pour accomplir la mission de Dieu, à arriver facilement à atteindre l'objectif que le Seigneur nous a donné en Jésus-Christ. Ce que le Seigneur m'a montré ici. Et le Seigneur était en train de me dire, à travers cette personne-là, en chemin, que nous devons avoir des bons conducteurs spirituels. Si quelqu'un a un bon conducteur spirituel, ce conducteur va beaucoup l'aider. Il va facilement l'aider pour qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. Mais si tu as un mauvais conducteur spirituel, alors il ne pourra pas t'aider. Il ne pourra pas t'être d'une utilité quelconque. J'aimerais ici que nous puissions lire aussi un passage des Saintes Écritures qui parle des conducteurs spirituels. Nous allons lire ici Hébreux 13 à partir du verset 17. Il est écrit: obéissez à vos conducteurs spirituels. Hébreux 13 au verset 17. Le chrétien doit obéir à la parole de Dieu. Le chrétien doit obéir au Saint-Esprit, mais le chrétien doit aussi obéir à ses conducteurs spirituels, à condition que ton conducteur spirituel soit un bon conducteur spirituel. Il est écrit ici dans Hébreux 13 au verset 17, obéissez à vos conducteurs spirituels, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux la déférence, ayez pour eux du respect, car ils veillent sur vos âmes et ils doivent en rendre compte, car il en est ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Un chrétien a donc besoin d'un conducteur spirituel. Et même dans la Bible, dans la première église, il existait des conducteurs spirituels, c'est-à-dire des personnes qui t'aident dans ta vie chrétienne. Ils ne viennent pas remplacer le Saint-Esprit. Ils ne viennent pas remplacer la Bible, mais ils viennent simplement t'aider. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les voies de Dieu. Ils sont dans la foi chrétienne depuis des années. C'est pourquoi ils peuvent mieux t'aider. Par exemple, il y a des conducteurs spirituels qui vont t'aider dans la vie de prière. Simplement parce que ce sont des hommes qui ont prié pendant longtemps jusqu'à recevoir des résultats dans leur vie de prière. Et toi, tu viens de commencer la vie de prière. Tu as besoin d'un bon conducteur spirituel qui est un homme de prière et qui va t'aider dans ta vie de prière. Par exemple, tu as envie de te sanctifier et maintenant, avant toi, il y a des personnes qui ont réussi la sanctification. Tu as besoin de te rendre et de consulter ces conducteurs spirituels qui ont réussi la sanctification du corps, qui ont réussi la sanctification de l'âme, qui ont réussi la sanctification de l'esprit. Ils vont maintenant t'aider et te montrer comment est-ce qu'on fait pour réussir sa sanctification et la vie de sainteté. Par exemple, tu as besoin d'apprendre comment on adore le Seigneur. Tu as besoin d'apprendre comment on loue le Seigneur. Mais avant toi, il y a des personnes qui ont loué le Seigneur. Il y a des personnes qui ont adoré le Seigneur. Et ils savent déjà comment on loue. Ils savent déjà comment on adore. Et ces personnes-là peuvent devenir
tes conducteurs spirituels, ils vont maintenant t'aider à adorer et à louer le Seigneur. Dans chaque domaine de ta vie chrétienne, tu as besoin d'avoir un conducteur spirituel qui va t'enseigner la prière, qui va t'enseigner l'adoration, qui va t'enseigner comment marcher avec Dieu, qui va t'enseigner comment réussir ton mariage, qui va t'enseigner comment plaire au Seigneur, qui va t'aider. Il ne remplace pas le Saint-Esprit, mais il te vient en aide pour que tu puisses croître rapidement. Première chose, et aussi pour que tu ne t'égares pas. C'est un peu comme lorsque tu arrives dans une grande ville. Dans cette ville-là, tu as un héritage. Et maintenant, il faut que quelqu'un te guide dans la ville. Parce que tu es nouveau dans la ville. Parce que tu es nouveau dans la prière. Parce que tu es nouveau dans l'adoration. Parce que tu es nouveau dans la lecture de la parole de Dieu. Tu as besoin d'un conducteur qui t'aide dans tes études bibliques, qui t'aide dans la prophétie, qui t'aide dans la révélation, qui t'aide dans le ministère, qui t'aide dans la sanctification, qui t'aide dans ta vie familiale, qui t'aide dans tes difficultés et les problèmes que tu peux avoir dans la vie. Et dans ce sens-là, le Seigneur, me parlant des conducteurs spirituels, il m'a dit que le chrétien doit avoir un bon conducteur spirituel. Il a insisté sur cela. Il faut avoir un bon conducteur, un bon conducteur, un bon conducteur. Parce que si tu as un mauvais conducteur, alors il va t'égarer. Si tu as un mauvais conducteur, alors il ne pourra pas t'aider. Si tu as un mauvais conducteur, alors ta foi va commencer à chanceler. Si tu as un mauvais conducteur, alors il ne pourra pas te guider, il ne pourra pas t'aider dans la sanctification et dans les voies du Seigneur. Et voilà donc ce que le Seigneur m'a montré en cette nuit du 2 au 3 juillet 2021. Il m'a parlé des conducteurs spirituels, de l'importance des conducteurs spirituels. Les conducteurs spirituels ne remplacent pas le Saint-Esprit. Les conducteurs spirituels sont là simplement pour aider les chrétiens dans deux choses. Première chose, il faut que les chrétiens accomplissent rapidement la volonté de Dieu. Deuxième chose, il ne faut pas que les chrétiens s'égarent. C'est un peu comme tu arrives dans une nouvelle ville. Tu ne connais pas la ville. Et maintenant, tu as besoin de quelqu'un qui t'oriente dans la ville. C'est un peu comme si tu arrivais dans une nouvelle cité, dans un nouveau quartier, dans un nouveau pays. Tu ne connais pas le pays. Tu as besoin de quelqu'un qui t'oriente dans ce pays-là. C'est un peu comme les guides touristiques. Les gens qui font le tourisme et qui vont dans certaines régions, ils sont accompagnés des guides touristiques, des personnes qui connaissent la région, des personnes qui connaissent le lieu, des personnes qui ont beaucoup marché dans cet endroit-là. Ils sont là simplement pour te guider. Ils sont là simplement pour t'aider. Ils ne remplacent pas le Saint-Esprit, mais ils t'aident. Ils ne remplacent pas la parole de Dieu, mais ils te viennent en aide. Lorsque tu as des difficultés dans un domaine A, dans un domaine B, alors tu t'en vas vers eux et là maintenant, ils peuvent te donner un conseil. Ils peuvent t'éclairer, ils peuvent te guider, ils peuvent te donner une sagesse. Ils peuvent te montrer également ce que tu dois faire. Et si eux-mêmes, ils n'ont pas la solution, alors vous allez prier ensemble. Vous allez trouver maintenant la solution à ton problème. Et c'est comme ça que vous allez avancer ensemble jusqu'à ce que tu accomplisses la destinée et la volonté de Dieu dans ta vie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi partagé cette parole qui parle des conducteurs spirituels, qui parle également des pères spirituels, et le Seigneur m'a donné cela en cette nuit même. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur pendant que vous jeûnez, pendant que vous priez. Que le Seigneur se révèle à un frère, que le Seigneur se révèle à une sœur, que le Seigneur vous accorde beaucoup de révélations, que le Seigneur vous montre des choses cachées, que le Seigneur vous enseigne en longueur, en largeur, en hauteur, en profondeur, que le Seigneur comble vos lacunes, que le Seigneur puisse se manifester dans vos vies, que le Seigneur puisse vous parler en ce temps de jeûne et de prière, que sa grâce, son esprit de révélation repose dans vos vies. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.
Amen, amen, amen.